Partage des bénéfices et des pertes, conditions de fond à la création de la société. Sixième partie. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Aujourd'hui, nous abordons cette sixième partie, donc le partage des bénéfices et des pertes qui s'insère dans les trois conditions de fond à la formation d'une société, les deux autres étant l'affectio societatis et l'apport fait par les associés en vue de constituer le capital de la société. Avant l'apparition législative de la société d'impact sociétal, une société commerciale n'est créée, en droit, qu'en vue de générer des bénéfices. Comme vous le savez, rien ne s'oppose cependant à créer une entreprise sociale sous la forme purement commerciale en précisant dans les statuts sa mission d'impact spécifique. Et avéré. L'obligation de générer des bénéfices sera de toute façon indispensable à l'accomplissement de sa mission d'impact. Le principe d'aujourd'hui du partage des bénéfices et des pertes. Les associés se partagent les bénéfices proportionnellement à leur mise au départ. Ils doivent aussi en assumer les pertes de manière proportionnelle à leurs engagements dans la société, donc de manière proportionnelle à leurs apports. Ce principe n'est pas d'ordre public, il peut ainsi être aménagé dans les statuts de la société, article 1853 alinéa 1 du Code civil, qui dispose, lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé, dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. Fin de la citation de l'article 1853, alinéa 1 du Code civil. Nous verrons que ces aménagements, parce qu'il y a des aménagements à cette répartition des bénéfices et des pertes, nous verrons que ces aménagements connaissent des limites. Enfin, oui, il y a des aménagements à cette répartition des bénéfices et des pertes, comme on vient de le mentionner. Comme ce n'est pas une mention d'ordre public, les statuts pourront aménager ce principe, mais ce principe est encadré, notamment s'agissant par exemple de la clause léonine, dont on parlera après. Pour aller plus loin, société d'impact sociétal et association sans but lucratif, Bertrand Mariot, pour l'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire. C'était le petit livret violet qui relatait des sociétés d'impact sociétal. Donc j'ai mis le lien dans la petite section pour aller plus loin. Article 1853 alinéa 1 du Code civil, que nous avons cité aujourd'hui. L'apport en industrie des conditions à la création de la société, cinquième partie. C'était notre exposé précédent. L'apport en nature des conditions à la création de la société, quatrième partie, c'était l'avant-dernier exposé. L'apport en numéraire, catégorie d'apport, conditions de fonds à la création de la société, troisième partie. Et ensuite, l'apport, conditions de fonds à la création de la société, deuxième partie. Et enfin, l'affectio societatis, ou la vision commune des associés, conditions de fonds à la création de la société. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt.